C'est le 100e épisode d'Hospitality Insiders. Qui aurait cru en 2021 que je dirais ça un jour? Pas moi, même si j'en rêvais, très franchement, au moment du lancement. Je suis absolument ravi de faire, ce, 100e tout pile épisode. Bon, en réalité, il y en a un petit peu plus que ça. Il y a déjà eu des hors-séries, mais en tout cas sur le compte officiel, on est bien, sur le 100e. Retour en arrière, il y a quelques années, en 2021, je crée ce podcast, on est en période post-covid. La genèse, c'est un podcast, que moi j'aurais aimé écouter, puisqu'il y en avait très peu, sur le secteur. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Et de en fait, donner accès à des contenus, que j'aurais rêvé d'avoir même quand j'étais sur le banc de l'école, à des étudiants, à des jeunes professionnels, à des personnes qui se passionnent pour l'hospitalité. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce podcast et je voulais partir à la recherche de personnalités inspirantes pour absorber un maximum de, leurs, connaissances, de leur vision, et force est de constater que quelques années plus tard, eh bien, finalement, on est bien dans cette lignée. Il y a pas mal de choses, qui ont continué d'évoluer. Voilà, ce 100e épisode, c'est l'occasion pour moi, hem, bien de faire cette rétrospective de ce qui s'est passé, de vous parler aussi des projets futurs parce que bien sûr il y en a, et de vous partager, voilà, quelques éléments et chiffres clés que je suis sûr vous allez, apprécier. Donc c'est l'occasion, il faut le faire un peu de temps en temps, hein, de regarder dans le rétroviseur. Moi, j'ai tendance à toujours foncer, toujours avancer, regarder toutes les choses qui me restent à faire d'ici la fin de l'année et l'année prochaine. En réalité, je viens de faire l'exercice de, comptabiliser, regarder un petit peu des statistiques, analyser le parcours, effectué depuis 2021, et c'est vrai que, je m'attendais pas à ça. Donc je suis assez content, je suis même très content, ayons voilà, le courage, de ces mots-là aussi, de temps en temps de dire, voilà, qu'on est fier de ce travail, et je vous dois beaucoup à vous qui m'écoutez puisque sans vous, bien sûr, il n'y aurait pas de podcast. Donc je vous propose que l'on plonge ensemble dans la rétrospective, dans notre rétrospective, Hospitality Insiders avec, tout d'abord quelques chiffres et statistiques. Ça parle toujours aux plus, mathématiciens, statisticiens, d'entre nous. Bon, vous l'aurez deviné, il y a 100 épisodes. Je vous l'ai dit un peu plus en réalité puisqu'il y a eu, quelques hors-séries. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que uniquement en 2024, il y a eu 38 épisodes. Donc plus d'un tiers, de mes épisodes, en fait, ont été réalisés en 2024 pour plein de raisons que, soit vous connaissez, soit vous allez, découvrir dans un instant. À titre de comparaison, en 2023, il y avait 23 épisodes. Donc vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup accéléré sur ce rythme-là, avec notamment des nouveaux, formats qui sont arrivés. Donc l'épisode, format solo a, beaucoup changé la donne, entre autres. D'ailleurs, les formats solo, combien on a eu? Hem, 24 en tout, 24 épisodes solo. Alors pas tous cette année, il y en avait, j'en avais fait un, la première année, je crois un ou 2 l'année suivante, et en fait, dès le début, je crois que j'avais un peu cette idée, cette compréhension qu'il y avait un terrain pour l'épisode solo, mais je dois dire qu'au début, je me sentais pas du tout légitime de prendre le micro, et il y a une réalité, c'est que c'est quand même très difficile à faire. Je trouve que c'est plus difficile, de réaliser l'exercice solo, même s'il est peut-être, enfin, il me demande, alors il me demande clairement plus de travail, en amont de préparation, mais ça me prend moins de temps d'enregistrement. Généralement, des épisodes solo, c'est 15 minutes contre 1 ou 2 heures pour des épisodes duo. En revanche, dans le duo, moi, je fais le travail de préparation. Par contre, c'est mon invité qui parle. Là, c'est moi qui suis seul face à vous. Donc ça, je trouve que ça rajoute vraiment une pression. Par contre, la réalité, c'est que ces 24 épisodes solo et surtout ceux de l'année 2024, ils ont très, très bien marché. Statistiquement, à peu près autant, que les épisodes, duo, parfois plus. Donc il y a un vrai engouement et je vous remercie. Ça me touche, ça me fait plaisir et ça m'encourage à tenir ce rythme. Aujourd'hui, j'ai un rythme de un épisode solo, un épisode duo en alterné. Et probablement que je vais, continuer là-dessus. En réalité, j'ai beaucoup, beaucoup d'épisodes duo qui sont déjà enregistrés avec beaucoup d'invités. J'ai énormément de demandes de ce côté-ci, et les épisodes solo, j'en ai un petit peu moins. Donc peut-être que, la balance va pencher, d'un côté ou de l'autre, ça je le sais pas encore. Je pense que c'est le rythme des mois futurs et voir comment est-ce que j'arrive à le tenir qui va nous aiguiller là-dessus.
Vous en saurez bientôt plus. Donc voilà, évidemment, les épisodes qui ne sont pas des solos sont des duos. Donc sur 24, bah, vous déduisez par calcul qu'il y en a un peu plus de 70-76 qui sont des duos. En réalité, pas exactement, parce que, il y a certains épisodes où j'ai plus d'invités, notamment le tout dernier avec, Frédéric Chenevier-Triquet, qui était en compagnie de Charlotte et Alice. Donc j'avais 3 invités, si vous voulez, pour le prix d'une, donc ça vient aussi bouleverser la balance, mais on peut retenir quand même, que voilà, pour l'instant, c'est, du 3/4, un quart entre les solos et les duos. Au niveau ratio homme-femme aussi, hein, autant être transparent sur tous ces chiffres-là. J'ai accueilli sur Hospitality Insiders 31 femmes contre 52 hommes. C'est pas bien. Je pensais, en tout cas, j'aurais voulu faire plus et je me suis rendu compte qu'à une période, notamment, j'avais beaucoup, beaucoup d'hommes et j'ai voulu un petit peu changer là-dessus. Alors pour être très transparent, dans ma recherche d'invités, je ne cherche pas spécifiquement une femme ou spécifiquement, un homme. Maintenant, je trouve que c'est bien d'être équilibré. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que la personne a réellement à apporter et voilà, je trouve que c'est bien aussi bah, finalement d'être, le plus équitable possible dans cette balance-là. Donc, en 2025, on va essayer de corriger un petit peu ça. Si vous avez des super invités féminines à me recommander, surtout n'hésitez pas, vous savez où me trouver. En plus de, tous ces épisodes-là, il faut maintenant vous donner le nombre d'écoutes. Eh bien, j'étais assez agréablement surpris parce que je dois dire que je regarde pas les chiffres au quotidien. Au début, je le faisais beaucoup. Plus ça va, moins je les regarde. Je regarde beaucoup plus les opportunités que ça m'offre, les contacts que je vais pouvoir créer et c'est là-dessus où j'ai une vraie satisfaction. Maintenant ce qu'on appelle les vanity metrics finalement, un peu les chiffres glorifiants, beaucoup moins. D'ailleurs, ils sont parlants mais finalement pas tant comparé à d'autres podcasts. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, j'ai cumulé un total depuis le début du podcast de 50 000 écoutes sur Hospitality Insiders, sur les différentes plateformes d'écoute, à l'exception de YouTube, et près de la moitié de ces écoutes ont été effectuées en 2024. Donc là encore, c'est plutôt bon signe. On est sur une croissance qui est constante avec une nette amélioration en 2024. Pourquoi? Bon, il y a une explication très logique. J'ai doublé mon nombre d'épisodes puisqu'en fait, j'ai un épisode solo en plus. Donc statistiquement, ça augmente. Mais malgré ça, le nombre d'écoutes par épisode a aussi augmenté. Donc ça, c'est vraiment un marqueur important pour moi. Ça veut dire que vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, à apprécier, ce que je fais. Donc ça m'encourage aussi, voilà, à tenir un petit peu cette vélocité-là, de production. Et justement YouTube, c'est probablement, la plus belle surprise. On est à 40 000 vues, rien que sur YouTube, depuis le début. Donc vous voyez qu'en fait, près de la moitié du chiffre total, enfin, en réalité, si on additionne YouTube plus le podcast, on est presque, à, 100 000 vues. Donc, je double, sur YouTube. Il y a une vraie accélération sur YouTube net. Et là, j'ai compté évidemment que les épisodes qui sont intégrés, dans la playlist podcast, pas les autres. J'ai aussi d'autres contenus type des lives et cetera, d'autres choses que je suis en train de produire. Très clairement, le bilan, et c'est pas moi qui le fais d'ailleurs, hein, c'est beaucoup de marketeurs, le format vidéo, c'est le format tendance de 2024. J'avais eu, ce pressentiment-là aussi, donc j'avais commencé à enregistrer, des épisodes vidéo il y a déjà longtemps, mais j'arrivais pas toujours à tenir le rythme et en fait depuis 2024, j'ai décidé de mettre absolument tous mes épisodes en vidéo sur YouTube, même ceux qui sont filmés à distance et je remarque que même ceux-là, en fait, ils sont, écoutés et regardés aussi sur YouTube. Donc peut-être que vous, vous en faites partie, hein. Merci parce que, YouTube, il y a un algorithme aussi un peu particulier, c'est lié à Google, ça donne une nette amélioration de la visibilité, donc c'est vraiment un canal que j'ai envie de continuer de pousser. C'est hyper fort pour moi en termes de croissance, YouTube, donc je vais continuer, voilà, d'avoir le format soit 100 audio pour ceux qui, d'ailleurs comme moi en tant que consommateur, écoutent que de l'audio et également la partie, vidéo pour ceux qui le souhaitent et ça permet aussi d'aller créer du short, des extraits et en fait, bah, je me rends compte aussi qu'il y a une partie de mon audience qui consomme que les shorts, que les extraits et qui peut-être après, ça j'arrive pas à le savoir, ne va lire que la newsletter pour avoir le résumé ou l'article de blog puisque vous le savez sur, l'article de blog à chaque fois il y a un article par épisode dans lequel je résume toutes les notes et toutes les informations. Si vous ne le saviez pas, eh bien, il est encore temps de vous abonner à la newsletter donc qui s'appelle l'hebdo d'Hospitality Insiders pour, recevoir toutes les semaines ou 2 semaines en fait, justement ce lien avec ce résumé disponible sur mon site web. Hem, Tout cela ne serait pas possible sans mes, nombreux sponsors. En tout cas, à défaut d'être nombreux, ils sont en tout cas très forts, et d'un très grand soutien. J'en compte 6.
depuis le début, ce qui est peu en termes de quantité, mais ce qui est surtout important à noter, c'est que j'ai quasiment été, sponsorisé dès, la moitié de la enfin, dès la moitié de la première année, donc dès la première saison et quasiment en discontinu depuis et en fait, la moitié de mes partenariats ont été renouvelés, donc j'ai 3 partenaires qui ont renouvelé, qui ont fait deux formats de partenariat. Ça, c'est un signe très, très fort pour moi. Ça veut dire qu'eux aussi, ils trouvent leur compte. Vous le savez, si, vous écoutez quand j'en parle, les partenaires, les sponsors, je les choisis scrupuleusement. Je veux absolument des sponsors, que je pourrais recommander à mes clients. Donc ce sont, des outils généralement, mais pas que. Ça peut être aussi du conseil que je teste ou avec lesquels je travaille. Donc c'est extrêmement important pour moi que vous, l'audience, vous écoutiez un message qui soit porté, en fait, par des partenaires de choix. Donc je vais vraiment essayer de continuer dans cette lignée et d'ailleurs l'idée, je pense que c'est d'avoir, bah, moins de sponsors, mais des sponsors plus longtemps comme j'ai commencé à le faire ces derniers mois. Je trouve que c'est plus pertinent et pour le partenaire et pour moi et pour l'audience, en fait, tout le monde s'y retrouve, d'avoir un même message qui est divulgué plutôt que de changer toutes les semaines. Donc voilà encore un marqueur fort de croissance de cette année, 2024 puisque voilà des sponsoring de plus en plus longs, renouvelés. Je voulais aussi vous partager des moments, forts et mémorables. Alors, c'est un peu dur comme exercice, parce qu'il y en a plein en réalité, mais j'ai essayé d'en choisir, 1 ou 2, 3 même qui m'ont, un petit peu, marqué. Alors il y a évidemment le tout premier épisode, non pas juste parce que c'était le premier épisode, mais parce qu'en plus, il était avec Xavier Tuisa. Vous savez, j'en parle régulièrement de Xavier. Hem, super, comment je peux dire? Compagnon de travail, dès les années Peninsula. On a continué de se côtoyer pendant les années, suivantes et on s'est retrouvés en 2023 au MOF puisqu'on a eu notre titre, lui, sur la partie sommellerie, moi sur la partie, réceptionniste en hôtellerie, donc la même année. Qui est un peu cette histoire, ce fil conducteur et c'est ça qui fait aussi que pour moi c'est un épisode fort. On a fait des lives aussi, suite au MOF avec, Xavier sur LinkedIn. Donc voilà, il y a plein de choses. Peut-être que d'ailleurs il y aura une continuité, un épisode, 2 ou 3 pour un peu suivre son évolution et d'autres choses. Et aussi pour l'anecdote amusante, ça personne ne le sait, mais cet épisode-là, ce tout premier, je l'ai enregistré depuis une chambre chez mes grands-parents. En fait, il me fallait tout simplement un endroit calme avec une bonne connexion et à ce moment-là, j'étais beaucoup en déménagement. Donc j'avais pas vraiment de chez moi, dans les conditions idéales. Donc j'avais enregistré depuis chez eux et ça me rassurait aussi de le faire avec Xavier puisque bon, étant un ami, je savais que s'il y avait des bugs techniques, il pourrait le supporter. Heureusement, ça s'était plutôt bien passé et quand je réécoute cet épisode, c'est pas le pire honnêtement en termes de qualité, même si depuis on a fait beaucoup de progrès techniques et vous savez, je suis pas tout seul derrière pour cette partie-là. Deuxième épisode, enfin deuxième moment fort, je pense que c'est mon premier épisode en vidéo. Oh, je m'en souviens très, très bien. C'était aussi la première année, donc comme quoi, voilà j'avais senti ça, assez vite et c'est quelque chose que je voulais faire. C'était avec Nicolas Dupont, qui était à l'époque chef de réception ou directeur des services d'accueil, de l'hôtel Georges V, donc Palace à Paris. Donc on avait enregistré dans leur, suite, parisienne. C'était absolument magnifique. Alors j'avais fait des images de la suite avec un montage qui était horrible à regarder, mais néanmoins c'est assez fou parce que bon, évidemment, il y avait le côté vidéo qui m'avait plu. En plus, un peu, on sent une connivence que j'avais moins, bah, quand je suis en épisode à distance, c'est parfois plus dur de créer du lien et en plus avec Nicolas, bon, ça a il a le mérite d'être un ami, donc c'était d'autant plus facile pour moi. Et cet épisode, sur YouTube, il est toujours premier. Il continue de cartonner, il continue de faire des dizaines de vues par mois. Donc c'est assez amusant et ça m'a d'autant plus motivé à cette époque et aujourd'hui a fortiori de continuer sur ce format-là. Maintenant, c'est vrai que je suis mieux équipé aussi, en vidéo. J'arrive à faire une bien meilleure qualité son et vidéo beaucoup plus facilement, donc c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Mais je me souviens qu'à l'époque, ça avait été une vraie complexité, d'enregistrement pour avoir, voilà, les bonnes conditions. Jusqu'à la fin, j'étais pas sûr, est-ce que la vidéo avait fonctionné et cetera et cetera. Donc assez, marquant, mais très, très bon souvenir et allez, le troisième que je vais vous partager, de souvenirs marquants, c'était 2022 en mai. 1 an, en fait, après le podcast, enfin le lancement, j'avais fait pour les 1 an justement, un épisode solo, qui était mon tout premier. Donc là aussi, peut-être, le nez creux de me dire: «Ah, le solo, il y a quelque chose à faire» et je crois que c'était l'épisode sur le tutoiement et vouvoiement
qui dans le fond était bien, c'est-à-dire dans le sujet, je trouve ça intéressant. Il y avait une vraie réflexion et je me souviens que ça m'avait pris beaucoup de temps. Alors pourtant c'était assez simple comme sujet, mais à creuser. En revanche, en termes de format, oh mon Dieu, je peux plus m'écouter. C'est, on va se le dire très sincèrement, j'ai l'impression que c'est une voix, d'acteur érotique. J'ai une voix très posée, pas du tout marquée comme je peux avoir aujourd'hui, donc je trouve ça drôle, j'ai l'impression de pas me reconnaître, et pourtant c'était bien moi à l'époque, mais voilà un autre format, donc je serais curieux de savoir si vous avez écouté cet épisode, si vous remarquez comme moi une différence flagrante et peut-être pourquoi pas ce que vous précisez, finalement ce que vous préférez finalement, parce que presque peut-être pardon, que vous préférez, les épisodes de l'époque. Ça m'intéresserait vraiment de savoir, mais vous le savez certainement si vous avez suivi les épisodes de début d'année. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, je me suis fait coacher aussi sur la prise de parole pour essayer d'améliorer, ce format, enfin, cette prise de parole vocale et j'espère que vous, profitez de ça aussi. Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Hospitality Insiders en 4 saisons sur le podcast, c'est aussi beaucoup, beaucoup de leçons, que je voulais, partager avec vous. Ce podcast, pour moi, c'est vraiment, l'équivalent de tous les livres lus dans ma vie et de tous les cours auxquels j'ai participé à l'école. C'est un vrai moyen d'apprentissage. J'y ai passé des heures, j'ai calculé plus de 800 heures à développer mon podcast depuis sa création. Donc soit beaucoup plus que si j'avais été une année entière à faire que ça sur les bancs de l'école. Donc vous savez, j'enregistre, je traque tout mon temps et donc ça me permet de savoir assez précisément. Ce qui est fou, c'est que cette année 2024, je me suis fait accompagner donc d'un podcast manager, qui m'a vraiment aidé à développer, qui m'a permis de gagner du temps. Mais paradoxalement, j'ai pas réduit mon nombre d'heures, sur le podcast, probablement parce que nouveau format aussi, donc je crée 2 fois plus d'épisodes et cetera. Je sais pas comment j'aurais fait honnêtement sans me faire accompagner. J'aurais certainement pas pu réussir à tenir ce créneau-là. Mais donc, toujours un peu ce temps. Grosso modo, aujourd'hui, j'essaye de passer une demi à une journée complète, sur le podcast et la création de contenu par semaine, donc c'est beaucoup, beaucoup. Mais ça me permet aussi, de continuer d'aller apporter un maximum de qualité, pour vous et d'aller creuser des sujets. J'ai l'impression que c'est infini. Donc ça me fait pas du tout peur, la frayeur pour être complètement transparent, c'est jusqu'à quand est-ce que je vais pouvoir tenir ce rythme-là? Peut-être qu'il va falloir que je trouve d'autres solutions, que je bloque plus de temps, pour enregistrer. J'ai pas encore, toutes les pistes là-dessus. Il y a des choses qui marchent bien, notamment, les épisodes duo, j'ai réussi à les batcher pas mal, à les faire, tous ensemble. Les épisodes solo, je vous le dis, c'est encore un peu une tannée pour moi de créer ça. Ça me prend beaucoup plus de travail de réflexion. Donc on continue, pour trouver le bon format, celui qui marchera, pour vous, pour moi, et que je peux continuer sur la durée. Le podcast, sans grande surprise, mais c'est important de le dire quand même, il est vraiment devenu le cœur de mon écosystème de création de contenu. Au début, je me voyais plus, voilà, comme un consultant formateur, puis un prof qui donnait des cours et aujourd'hui, j'assume complètement le côté création de contenu. Mon podcast, c'est vraiment devenu un média à part entière et je vous disais donc c'est le cœur de cet écosystème. Pourquoi? Parce que derrière, il va me permettre de créer du contenu sur LinkedIn, Instagram, de la vidéo sur YouTube et YouTube Shorts notamment avec les formats verticaux, d'aller chercher et de, rédiger des articles sur mon blog toutes les semaines, donc d'aller aussi chercher du trafic organique et ce qui fait qu'on me découvre aussi via ce moyen-là et enfin, un peu le contenu le plus intimiste que j'ai, qui est la newsletter, l'hebdo d'Hospitality Insiders, donc elle s'appelle comme ça depuis maintenant quelques mois, hem, où j'ai vraiment essayé d'aller faire quelque chose de exclusif, intimiste. Je vais continuer de travailler aussi ce format. Aujourd'hui, le but, c'était pas forcément de parler de l'hebdo, mais pour moi, c'est une continuité. C'est un peu le bas de l'entonnoir de mes contenus. On va dans le plus en plus précis, dans le plus en plus intime, sur de la newsletter et là aussi, vous êtes, de plus en plus nombreux à me suivre sur ce format donc tant mieux, c'est que ça marche.
Je trouve que c'est pas facile d'avoir un écosystème où les choses se répètent pas complètement. D'ailleurs, elles se répètent forcément à un moment et on arrive à toucher différents publics. Je sais que j'en ai qui font que d'écouter, il y en a qui préfèrent que lire, qui n'ont pas le temps, d'écouter, il y en a qui veulent des synthèses, il y en a qui veulent quelque chose de plus détaillé. Donc j'ai essayé de trouver, une multitude de formats qui à moi me correspond et qui permet de répondre à un maximum, de personnes sur l'audience. Des formats de chapitres aussi que j'avais mis en place il y a déjà longtemps sur mes épisodes qu'on retrouve maintenant donc sur la vidéo YouTube également, hem, qu'on retrouve un petit peu, ça permet de faire aussi la synthèse, de la partie rédigée, écrite. Donc on retrouve toujours, voilà, cette ch ce chapitrage-là dans mes épisodes, donc ça, c'est hyper intéressant. Le fin mot de tout ça, c'est juste de dire qu'il y a un écosystème, qui je pense maintenant est en place. Il faut aussi, voilà, assumer que Hospitality Insiders, c'est pas juste une entreprise, de conseil formation, mais un média à part entière. Et et tant mieux parce que finalement, ça m'ouvre énormément de choses, ça m'a ouvert beaucoup de rencontres. Mes invités bien sûr, mais aussi vous les insiders, la communauté qui venait à moi pour ça, parce que ça vous aide, parce que moi ça vous inspire. J'ai des profs qui me disent qu'ils utilisent mon contenu dans les écoles, des étudiants qui, m'écoutent aussi et à qui ça donne envie d'aller faire ce travail-là, ce métier-là, de travailler dans l'hospitalité de manière générale. J'ai des professionnels qui continuent de se former là-dessus, des personnes qui sont hors secteur CHR et qui veulent y entrer et qui trouvent moyen de se former. J'ai même eu, voilà, d'autres corps de métier type architecte, architecte d'intérieur qui disent: «Bah, nous, on veut travailler avec l'hôtellerie, mais en fait, on connaît pas bien ce milieu, donc on vient chercher des contenus». Donc c'est génial, de d'impacter et moi aussi de recevoir énormément parce que j'apprends de vous tous qui, me partagez finalement, bah, d'autres contenus, d'autres idées, d'autres réflexions. Donc il y a, ça c'est quelque chose d'assez formidable que j'avais pas forcément mesuré, un petit peu le développement réseau, sur le podcast et d'ailleurs, je voulais continuer sur, bah, d'autres impacts qu'avait pu avoir eu Hospitality Insiders, auprès de l'audience. Je vous le disais, j'ai beaucoup de retours. Alors en ce moment, c'est vraiment, marqué et marquant. Toutes les semaines, je reçois des messages de soutien, de gens qui me disent qu'ils ont beaucoup aimé. Alors c'est amusant parce que c'est pas spontané. C'est-à-dire que, c'est rare qu'on m'écrive directement, sur LinkedIn, par exemple, sur un épisode, qui est sorti. Par contre, quand je contacte les gens, puisque vous savez sur LinkedIn notamment, si vous m'ajoutez, je vous envoie toujours un message, d'accueil et bien, suite à ça, généralement, on me dit: «Ah oui, je vous ai rencontré via le podcast» ou «Merci pour ce que vous faites» ou «Je l'ai fait écouter à mes enfants», ou, encore une fois, «Je suis prof, je fais écouter ça dans mes écoles». Donc je trouve ça génial de, bah, d'apporter de la connaissance gratuite, à disposition de qui le veut bien et finalement, heureusement que je viens vers vous un petit peu pour avoir aussi du feedback. Moi, ça m'aide et un qui m'a fait beaucoup, beaucoup plaisir dernièrement, quelqu'un qui me disait que ça avait ravivé sa flamme, de faire des métiers de service qui s'étaient un petit peu ternis avec le temps. Donc c'est aussi à ça que ça sert finalement, partager cette motivation, cette dynamique. Et le podcast, il m'ouvre aussi plein d'opportunités, notamment, d'autres prises de parole. Je suis de plus en plus demandé sur des conférences. Je vous ai parlé très récemment, d'Équipe Hôtel. Donc ça, vous le verrez dans l'hebdo justement, je fais une intervention à Équipe Hôtel dans quelques jours pour, parler d'un sujet. Pareil, je le révélerai sur l'hebdo. Mais, typiquement, c'est le podcast qui m'a ouvert cette opportunité. On m'entend parler, on se dit: «Ah bah tiens, il sait parler, il a un petit peu d'idées, peut-être qu'on peut le faire intervenir». Donc, c'est vraiment un super média pour ça le podcast et ça fait partie, voilà, des effets secondaires que j'avais pas du tout mesurés, sur plein de choses et ça me crée aussi un réseau de passionnés, de l'hospitalité et donc de plus en plus de personnes et c'est tellement à la fois, alors amusant, mais aussi plaisant et voire grisant d'arriver dans des événements type Équipe Hôtel, FHT, des salons comme ça et de me rendre compte qu'en fait vous êtes beaucoup à m'écouter, que mon visage est reconnu. Alors au-delà du côté ego satisfait, si je me dis: «En fait, c'est autant de personnes, bah, qui, apprécient ce que je fais, qui me le disent pas forcément», ce qu'on appelle l'audience passive. Donc je suis très, très content de me rendre compte qu'en fait, bah, j'ai moi aussi mon impact finalement dans ce secteur de l'hospitalité et j'ai plein d'idées à partager, des choses qui me travaillent depuis très longtemps, donc tant mieux que ça puisse faire un écho et ça m'encourage vraiment énormément.
Je pense avoir fait un bon bilan, un bon tour. J'espère que, enfin, si vous êtes encore, jusque-là, que vous avez envie maintenant de savoir vers où est-ce qu'on va avec le podcast Hospitality Insiders. Sur le futur, 2025, hem, je pense clairement, alors je referai probablement un bilan de fin d'année, mais je vais essayer de maintenir cette cadence-là. Je vous le disais, un épisode solo, un épisode duo. Je voulais aussi continuer d'aller chercher des invités toujours plus inspirants et ça, merci pour vous, qui me faites des recommandations. Parfois par email, vous m'envoyez, des recommandations, des profils, parfois sur LinkedIn, et aussi les invités qui me recommandent des supers invités. Ça m'ouvre des portes formidables. Il faut quand même, rendre leur laurier à mes Césars. Parce que ça m'a permis de faire la connaissance, voilà, d'invités formidables. J'en ai encore plein sur ma liste. Vous savez, j'en ai deux trois qui sont notamment, en top list, qui reviennent un petit peu souvent. Eux, je vais essayer d'aller les chercher l'année prochaine. C'est pas chose aisée parce que ce sont des profils qui sont souvent très occupés, mais je vous garantis d'y consacrer, beaucoup d'énergie. Donc ça, hem réfléchir à de nouveaux formats, c'est aussi un sujet, plus peut-être d'épisodes avec plus d'invités, non pas un mais deux trois comme on l'a fait la dernière fois. J'ai eu d'assez bons retours là-dessus. Peut-être, de faire revenir mes invités sur d'autres thématiques, de faire des formats plus, table ronde, voilà. Là encore, je suis preneur de toute idée, mais de creuser. En fait, pas se dire que, le nouveau enfin la nouveauté d'invités peut apporter, mais il y a aussi dans les anciens, peut-être, de l'essence que je suis pas allé chercher au fond de leur sujet, de leur thématique, donc on peut encore creuser. Puis mes invités, ils évoluent, hein, pendant ces 3 dernières années, donc ils ont, aussi d'autres nouvelles choses à aller, nous apporter sur ce podcast. Hem, donc peut-être chiffrer un objectif quand même en 2025, ce serait sympa. Allez, on se dit rendez-vous pour, objectif 200. Ce serait fou d'arriver à faire, bah, 1 épisode, enfin par semaine. Ouais, non, 2 épisodes par semaine, j'arriverai peut-être pas à 200, l'année prochaine. Hem, mais on peut faire 150 et 200 en 2026 assez aisément. Allez, 200 en 2026, on y va. Autre projet, qui découle du podcast, c'est un truc sur lequel je travaille depuis, quelques mois maintenant, qui est, l'idée de créer donc un livre blanc des meilleurs apprentissages. Voilà, il y en a qui nous rejoignent en cours de chemin, et qui n'ont pas écouté, tous les épisodes et bien, c'est aussi de faire un travail, format e-book, format plus lecture de mes meilleurs apprentissages. Donc, je vous en dirai plus quand ça aura avancé, c'est commencé, mais comme beaucoup de projets, il faut y mettre de l'énergie et c'est dur d'avancer là-dessus en parallèle du reste. Mais vous en saurez un peu plus très bientôt, c'est garanti. C'est l'heure des remerciements. Hem, Si vous faites partie de ces auditeurs assidus, merci à vous, chers insiders. C'est vous les premiers à qui je dois tout ça. C'est vous qui êtes toujours plus nombreux, qui me recommandez, qui me soutenez, qui m'envoyez des messages et ça a l'air de rien, mais pour un créateur de contenu, c'est beaucoup. Et ça m'aide, vraiment énormément. Je voudrais aussi quand même faire un clin d'œil à ceux qui sont, derrière ce podcast. Je pense à Gaël, mon podcast manager, donc qui m'aide pour la création, qui m'aide pour le e-book, qui m'aide pour tout ce travail, à Robin, qui me permet de réaliser, toutes ces belles productions, vidéo, notamment sur mon site web, certaines aussi pour le blog, pardon, certaines aussi pour le podcast. Donc ça me permet, bah, de gagner en qualité et un petit peu de déléguer ma res les responsabilités à d'autres personnes qui sont bien plus compétentes que moi dans d'autres sujets. Hem Et merci à tous les invités, toutes ces dizaines d'invités maintenant qui ont répondu à l'appel, qui ont passé des heures avec moi, et qui ont repartagé derrière tous mes contenus. Vous êtes aussi ceux qui font croître ce podcast-là. On arrive à la fin, de cet épisode solo, cet épisode de, rétrospective et perspective, cet épisode remerciement, tout plein de choses que je voulais vous dire pour les 100 ans. Donc si vous êtes encore là, j'espère que ça veut dire que vous appréciez tous mes contenus. Il est l'heure, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'aller vous abonner sur Apple Podcast et de mettre un like, une note, et un avis. C'est extrêmement important, on ne se rend pas compte, mais moi, là où j'arrive aux 100 notes, en fait, ça permet d'augmenter, mon référencement. La même chose sur Spotify, vous pouvez également noter et laisser un commentaire sous cet épisode. Même chose, ça m'aide.
Même si vous mettez pas grand-chose, j'ai pas besoin d'une dissertation, mais ça aide l'algorithme, ça aide d'autres passionnés à me découvrir. Même chose sur YouTube si vous êtes plutôt, vidéo et enfin, bien sûr, un petit mot sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir en réponse à l'hebdo, hem, une petite note comme quoi vous continuez de suivre ça, ça m'encourage et ça me permet de continuer. Bon, allez, on se dit rendez-vous aux 150 et peut-être même rendez-vous aux 200. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.